tous, c'est Mégouin. Lisa Dufaux, Valentin Floquet. François-Xavier Boulet. et Clément Tricot. Pour vous présenter cette émission spéciale liée au Nouvel An, nous sommes le premier jour de l'année du buffle. Quoi de mieux que de vous... J'étais sûre que tu vas faire ce bruit-là Bien. pour décorer parce que on va vous présenter une légende du buffle qui a recomposé... Non, une légende Recomposé. Ouais. qui Oui. est à recomposer en fait, parce que c'est une histoire traditionnelle, mais on a choisi d'enlever certains verbes, certains noms et adjectifs pour voir comment on pourrait réinventer une histoire traditionnelle. Ça veut dire que les parties enlevées. C'est à piocher, chacun a préparé des mots Oui. de notre côté Dans chaque catégorie. dans chaque catégorie, et du coup on va piocher au fur et à mesure pour essayer de remplacer l'histoire. et qui, je Remplacer précise, soit un verbe, soit un nom, tout Oui. ça au fur et à mesure. Ok. Oui. Voilà. et qui sont pas forcément liés à l'histoire. Donc ça Non. sera aléatoire. Ouais. Ce sera aléatoire. Je ne sais pas si on va Pas du réussir à tout. avoir une histoire qui tient Ouais. à la fin. Alors, À mon avis, l'histoire ça va être compliqué. Ça va être traditionnelle, compliqué d'avoir une histoire qui tient la route. Ouais. On va voir justement. L'histoire traditionnelle, les auditeurs qui écoutent Compte à rebours l'ont déjà entendue il y a quelque temps, dans une Oui. version racontée par Thérèse Pan. Oui. Et là, on l'a un peu revisitée et on va encore la revisiter avec ces mots-là. Oui. Mais rassurez-vous, à la fin, on On la va vous redira de présenter manière une normale. histoire normale. Normal, ouais. Et on verra les différences. Oui. Alors donc, dans les cases, pour ceux qui nous voient, on a 3 cases avec chaque fois 20 mots. Donc, il y a des verbes, des noms et des adjectifs. On va tirer au sort au fur et à mesure. D'accord, Mm. c'est-à-dire on va lire cette histoire et dès qu'on Dès qu'il y a arrive un sur trou. un trou, si c'est un verbe, on va piocher. Tirer dans la case verbe. D'accord. Mm. Alors, Allez. Alors, Fix, tu commences? eh ben c'est parti. Mm. J'espère que je vais pas buter sur les mots et tomber dans les trous. Dans les temps anciens, le buffle travaillait diligemment dans les champs. Il faut dire que Monsieur Buffle est un animal doux. Et un adjectif. Un autre adjectif à choisir. Doux, et responsable. Voilà. Doux, Doux quoi, et responsable. Et le mot est féroce. Féroce. Féroce, pardon. Voilà. Ah, c'est un animal doux, féroce. féroce et responsable. Je l'avais pas vu venir celle-là. Doux et féroce, ouais, pourquoi pas. Voilà, doux, féroce et responsable. Hein. On ne sait pas s'il est responsable dans sa douceur ou sa férocité. Par contre, s'il se met en colère, il peut être assez... Encore un autre adjectif. Il peut être assez radieux. Oui, bien sûr. C'est des radiations de colère. Beau dans la colère, c'est quand même fort. Hein. Beau d'un colère. Ouais, moi j'aimerais bien voir ça. Si vous ne me croyez pas, demandez au crabe. Il ne le sait que trop. Lui qui est marqué à vie de l'empreinte du sabot du buffle sur son... Donc là, il faut un nom. Un Un nom. nom. Non, voilà. Je C'est sens que ça va être... L'empreinte Attention, du les sabot noms. sur son quoi? Sur Vélo. son Sur son vélo. Parce que le crabe se dépasse à vélo, c'est évident. Toujours de côté embillé, en fait. Toujours en biais. Ah, c'est un vélo en biais. Il Voilà. faut réinventer le vélo, en fait. Le crabe de notre histoire est tout comme les autres crabes. Il court rapidement et se déplace de côté sur son vélo de biais. Dès qu'il voit quelqu'un s'approcher de lui, il se... C'est un verbe qui Verbe. nous faut, en fait. Il se pressément. Qu'est-ce qu'il fait pressément? Il se. Ah, c'est dur parce que. Dès qu'il voit quelqu'un C'est un verbe s'approcher, pronominal, normalement. Il se fait pressément. précédent. Ok. C'est précédent. Bon. Ouais, heureusement qu'il y a la censure. Hein. Mm. Alors, comment un petit être aussi timide a bien pu se retrouver dans une telle situation où il s'est vu asséner un bon coup de sabot sur son vélo? Laissez-moi vous raconter son origine. Très bien. Le crabe était petit, mais vicieux. Il mentait. Un verbe. Donc il y a 3 verbes. Il dans mentait, la... virgule. Oui, mentait, Il virgule. mentait. Que faisait-il d'autre? Dégustait. Déguster. Et passait son temps à planifier des mauvais Ah non. Ah non. des mauvais semi-conducteurs. Ça, c'est pas Taïwan. Et ben, il devait déguster en effet. Les mauvais semi-conducteurs. Lui qui aimait rire du des autres. C'est un nom aussi. Lui qui aimait rire de l'aéroport des autres. Ah oui.
Ah oui, bah s'il planifie des semi-conducteurs, c'est logique. Du coup, le vélo, il aime bien les transports en fait. Ah ouais. Le crabe. Le crabe à vélo aime bien les transports. Mm. On continue. Pardon. C'était un véritable... Un adjectif. Ah bon? C'était un véritable. Non. Non, Plutôt un non, nom. Ah non, non, plutôt, ouais. Pardon, je suis perdu. Substantif. Meg, on a perdu son latin. Un véritable... Ouais, c'est un nom féminin, ça marche pas. Une véritable. c'est grave. C'est Une une véritable chloroquine. Il avait pour logis un simple... Encore un nom. telle une petite grotte en bordure des champs. Donc pour logis, un simple gâteau. Telle une petite grotte La chance. en forme de gâteau en bordure des champs. Chloroquine en gâteau. Sors de ce corps, Didier. Même si les fossés regorgeaient de petites Encore un nom. gestions, crevettes et autres délicieux mets, Petit Crabe n'était jamais rassasié. Ce qu'il voulait à tout prix, c'était du scooter. Vous voulez Mais, un scout. Ah, Mais il en avait- grâce au vélo en fait. mais il n'en avait jamais assez. Tu es fan de tuning. D'ailleurs, Il en a il marre planifiait depuis quelque temps d'aller en dérober encore davantage dans la rizière d'une ferme voisine sans se faire prendre. Donc en plus, il accumule les scooters. Bah oui, parce qu'il Ah, c'est un faut fan savoir de qu'à tuning. Taïwan, quand tu veux plus de ton scooter, tu le gares dans la ferme, dans la rizière de la voisine. Un jour, comme à son habitude, le crabe alla, toujours de biais et encore en cachette, dans les champs voisins. Il se mit sur la pointe de ses pinces et essaya de... les verbe. épis de rimure qui descendaient. Un verbe, non. Ouais, Ouais, faut que Oui. d'avancer. Il essaya d'avancer les épis. Il essaya d'avancer les 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 épis. D'avancer. épées de riz. Les épis de rimure qui descendaient. Gourmand, il essayait dans Un verbe. le plus verbe, possible. Dans brouter. Ah, très bien. Ouais, ça marche. Il Ça, essayait c'est pas mal. d'embrouter le plus possible, si bien que cette fois-ci, le vieux buffle qui paissait à côté le remarqua. Monsieur Buffle était toujours gentil, mais ce jour-là, il s'emporta, puisqu'il peut être radieux dans sa colère, Eh oui. ne pouvant supporter de voir que le petit crabe gaspillait ainsi la nourriture. Il dit alors au crabe. Ce riz que tu voles est le fruit d'un long... Non. Non. Un nom. Ah, sinon, tu pioches D'un et tu long le dirais. alcool. Un long alcool. Oui. De mon maître et de moi-même. Un alcool allongé. Ouais. Tu n'y as en rien contribué et tu ne peux pas te servir comme si de rien n'était. Un verbe, là, je Verbe. pense. Un verbe, oui. Un verbe. Finir. Finis vite, petit voleur, et que je ne te reprenne pas. Allez, vole ton truc et vole ton... Circule. Là. Sinon, gare à toi, je te donnerai une bonne... Un nom. Un nom. Je te donnerai une bonne. Un bon avion. Je te Je donnerai donnerai un un bon... Ça n'a ni queue ni tête. Bon, le petit crabe actionna aussitôt ses 8 longues... C'est 8 longues. Ractopamine. Ractopamine. Surtout pour le bœuf. Ah non, c'est le crabe. Et détala rapidement, sans réclamer son reste. Mais il était loin d'avoir dit son dernier Son dernier cigare. cigare. Mu par la colère, lui qui avait mauvais caractère, il se ressassait cette correction de Monsieur Buffle, mécontent d'avoir été pris la pince dans le feu. feu. Ah. Ouais, c'est pas mal la pince dans le feu. pas mal. C'est une belle expression. Et déçu d'être rentré bredouille de la rizière si appétissante. D'un coup, il leva la pince et s'exclama « Ce n'est pas un vieux buffle qui va me faire la morale. Je veux mon riz et je vais me venger de lui. Parole de célébrité. » C'était un mot caché. Pas mal. Après avoir... Je pense que c'est un verbe. Un verbe. Après avoir rêvé. Après avoir Tu veux rêvé remettre au milieu. sa vengeance, après avoir rêvé penser sa vengeance, le malin crabe se rendit discrètement dans la partie de la rizière la plus éloignée du vieux buffle qui Verbe. Rire. criait encore et toujours son herbe. Il s'échappait le plus délicatement possible sur les tiges de Un nom. Non. start-up. Graines de business représente les tiges de start-up. Ça peut être une On nouvelle ne sait émission. pas qui a écrit les mots. Sur les tiges de start-up,
et se mit à couper les épis de riz n'importe comment, les uns après les autres. Beaucoup d'épis mûrs tombèrent ainsi par terre, et la rizière appétissante se transforma rapidement en un champ de bataille saccagé, où seuls des vestiges de tiges de riz dénudées tenaient par-ci par-là. Après avoir tout saccagé sur son passage, le crabe sortit de ce qu'il restait de la rizière, toujours aussi silencieusement, se piqua pour faire tomber les miettes d'épis qui restaient sur lui et s'en alla, en prenant un air tout paniqué, vers la ferme. Ça passe. Il marchait vite, mais toujours de côté, et fit semblant d'arriver tout Un adjectif. Un adjectif. Costaud. costaud, baraque, en colère, tout costaud, chez l'agriculteur en criant d'un air. Intrépide. En criant d'un air intrépide et innocent. Attends, faut que je fasse l'intrépide. Et l'innocent. Ouais, comment tu fais un intrépide innocent? Ciel, c'est vraiment horrible. Ciel, c'est vraiment horrible. La rizière est toute retournée et quelqu'un a tout mangé ou saccagé. L'agriculteur était... Un adjectif, s'il vous plaît. Mignon. L'agriculteur était mignon d'apprendre cette nouvelle. Si la parole du crabe était juste, cela signifiait que son labeur de toute une année était vain. Il suivit rapidement le crabe pour vérifier l'état de son champ. Malheureusement, le crabe avait bien raison. Une bonne partie de son riz était abîmée, dévastée ou avait déjà été tirée. L'agriculteur en était tout Indiscret. indiscret. Il se dit « Quel audacieux ose !» Un verbe. Il est coincé celui-là. Aider. Quel audacieux ose aider de la nourriture comme cela. Même le ciel ne saurait le tolérer. Comme une flèche aiguisée, le crabe s'approcha rapidement de l'agriculteur et chuchota à son oreille. « Vous savez, j'ai vu l'autre jour le vieux buffle rôder près de la rizière, et il n'avait de cesse de dormir. » Feignant. L'agriculteur, si bouleversé par sa récolte gaspillée, ne réfléchit pas un instant et se laissa influencer. Il se dit « C'est vrai, c'est très calme ici. » Logique si le Bah buffle ouais, pour dort. dormir. Ouais. À part le vieux buffle, je ne vois personne d'autre alentour. Et il crut à la parole du crabe. Furieux, il retourna à sa ferme, saisit un fouet et alla sauver vivement le buffle, sans lui laisser aucune chance de se défendre. « C'est toi qui as labouré la terre, c'est toi qui as travaillé dans les champs, et maintenant, c'est toi qui gaspilles tout le riz. Tu es vraiment un buffle, Pégueux. pégueux et sans respect. » Le pégueux. Voilà. Pégueux et sans respect de buffle que tu es. Les noms. Les épidémies aux yeux. Le vieux buffle beugla. Non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Puisque le buffle ne reconnaissait pas sa faute, l'agriculteur le fouetta de plus belle, tout fâché qu'il était. En voyant cette scène, le crabe caché à côté se réjouit en demandant et rigola dans son cœur. Le vieux buffle, vivement corrigé par son maître, ne comprenait rien à rien et ignorait que tout cela était à cause Attention, société. de la société. À cause de la société. C'est le toujours bon la C'est faute toujours de la fête de la société. société, la faute, oui. Mais même s'il venait de recevoir des coups de fouet, c'est autre chose qui le préoccupait. Il tenait toujours le riz dans son cœur, en se disant « La rizière est dévastée. Quoi de plus naturel que mon maître soit dans tous ses états? Je sais bien que ce n'est pas moi le voleur. Alors, qui est le vrai Masque. masque ?» Et Monsieur Buffle décida de chercher, tel un Réseau. réseau, Pas mal. qui pouvait être cette âme. Adjectif. Adjectif. Cette âme Terrible. terrible qui avait ruiné leur récolte. Très bien. Depuis ce jour, le vieux buffle alla tous les jours dans les champs pour faire la Santé. santé, bien sûr. La Un malade jour, de santé. il entendit des bruits
et... Des bruits quoi Des bruits et quoi. Adjectif. Deux adjectifs. Ah, ok. Des bruits nobles. Des bruits C'est quoi un nobles bruit noble? Et Et gras. gras. Ouais, ça va bien Non. ensemble. hein. c'est des Pardon. bruits de buffle. Hein. Et que découvrit-il? C'était justement le crabe qui l'avait déjà surpris une fois. Il était accroché sur une tige de riz et avec ses pinces coupait tous les épis tout en chantant « La la la, je peux devoir autant de riz que je veux. La la la, seul le stupide buffle sera... » Adjectif. Ah bon? Un verbe plutôt, non? Ah oui, un verbe. Un verbe, composé, non. pardon. Sera volé par son maître. La la la, c'est pourtant bien dans mon Une Non. élection. élection que s'en va délicieusement tout le riz. Ah, ah, ah. Attends, parce que là, il y a des adjectifs Pas mal. aussi. Non, c'est ça, Ouais. c'est des gros. Alors c'est- maintenant, c'est à Valentin de continuer. À ce moment-là, le mal des blessures se raviva soudainement. Le vieux buffle Un verbe. Roula. roula enfin que c'était un mauvais tour du méchant crabe. Cette situation étant Adjectif. Étant délicat. Ouh. Cette situation étant délicate. 4. Cette situation étant délicate, il leva doucement la Start-up. start-up et piétina. C'est Ouais. bien, il lève la start-up, c'est normal, c'est Il y en comme a ça que qui ça se passe. reviennent, oui. Et piétina le crabe aussi fort qu'il put. Le voleur de riz se retrouva Crasseux. voilà, le voleur de riz se retrouva crasseux, oppressé et s'enfonçait dans la boue. Encore un adjectif, je Encore crois. un adjectif. Il s'enfonçait dans la boue comment? Hirsute. Hirsute est sonné par le coup du sabot. C'est pas très logique. De toute façon, il y en a pas. Le vieux buffle cria: Maudit sois-tu, odieux crabe! Ta Réseau. Ton réseau causera ta perte. Pauvre de toi d'avoir gaspillé de la nourriture si précieuse aux yeux de mon maître. Tu as voulu me faire porter Le semi-conducteur. le semi-conducteur de ta méchanceté. Oseras-tu recommencer? Hein? Réponds-moi vite. Sinon je... Il faut un verbe. Non, je te quoi? Sinon, je beuglerai. Sinon je beuglerai tout de suite. Ouh. Le buffle avait une grande force à laquelle le crabe ne pouvait pas... Un autre verbe. Ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas avancer. Bah oui, bien sûr, il n'avance pas. Auquel le crabe ne pouvait pas avancer le moindre du monde. En guise de réponse, il n'arrivait pas à dire autre chose que des boulou boulou. Non, boulou boulou. Je n'oserais boulou boulou. Logique s'il est dans la boue de sa start-up. Le vieux buffle de nature Adjectif. grossière. Bah oui, ça revient au début. hein. Il a Le tout, vieux lui, buffle de nature grossière pensait que le crabe avait déjà reçu une bonne, Non. un bon gâteau. Alors il releva doucement la patte. Le crabe mit un bon moment à réussir Verbe. Un verbe. Traire. à traire de la boue. Bon courage. Quand il parvint enfin, il vit que sa santé aplatie portait désormais une empreinte bien visible du... Attention, un nom. De la société du buffle. Envahi de honte, il Roula. roula rapidement et n'osa plus revenir. C'est une belle manière de C'est pas partir. mal. Ouais. Toujours sur sa Toujours de bicyclette. côté, ouais. Dès lors, le crabe et ses descendants portent toujours cette marque honteuse sur le dos, marquée au fer de Ouh là là. Ça sera pas société, c'est déjà passé. de l'élection de De Monsieur Monsieur Buffle. C'est toujours le même problème. D'ailleurs, avez-vous déjà observé qu'au moindre mouvement ou danger qui guette, le crabe est comme sans défense et se Dégusta. Et se Ah, déguste. sans défense et se déguste rapidement dans son trou pour ne pas être remarqué par les autres. Voilà, fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire revisitée par nos petites étiquettes aléatoires. Ça
Ça change quand même pas mal l'histoire. Hein. Ça fait une histoire plus orientée start-up et transport. Ouais, c'est ça. Voilà, avec Et épidémie un petit peu aussi. de chloroquine. Donc moi, les noms, c'était ma mission et j'avais choisi des mots reliés un petit peu à l'actualité et nos émissions. Voilà, D'accord. après les adjectifs et les verbes, c'était Clément et Lisa. Mm. Pour une histoire décousue que nous allons tout de suite recoudre en compagnie de Meg. Voilà. Dans les temps anciens, le buffle travaillait toujours diligemment dans les champs. Il faut dire que Monsieur Buffle est un animal doux, docile et responsable. Par contre, s'il se met en colère, il peut être assez terrifiant. Si vous ne me croyez pas, demandez au crabe. Il ne le sait que trop, lui qui est marqué à vie de l'empreinte du sabot du buffle sur son dos. Le crabe de notre histoire est tout comme les autres crabes. Il court rapidement et se déplace de côté. Dès qu'il voit quelqu'un s'approcher de lui, il se cache pressément. Alors, comment un petit être aussi timide a bien pu se retrouver dans une telle situation où il s'est vu asséner un bon coup de sabot? Laissez-moi vous raconter son origine. Le crabe était petit, mais vicieux. Il mentait, volait et passait son temps à planifier des mauvais tours. Lui qui aimait rire de malheur des autres. C'était un véritable bandit. Il avait pour logis un simple trou, tel une petite grotte en bordure des champs. Même si les fossés regorgeaient de petits poissons, crevettes et autres délicieux mets, Petit Crabe n'était jamais rassasié. Ce qu'il voulait à tout prix, c'était du riz. Mais il n'en avait jamais assez. D'ailleurs, il planifiait depuis quelque temps d'aller en dérober encore davantage dans la rizière d'une ferme voisine, sans se faire prendre. Un jour, comme à son habitude, le crabe alla, toujours de billets et encore en cachette, dans les champs voisins. Il se mit sur la pointe de ses pinces et essaya de piquer les épis de riz mûrs qui descendaient. Gourmand, il essayait d'en prendre le plus possible, si bien que, cette fois-ci, le vieux buffle qui passait à côté le remarqua. Monsieur Buffle était toujours gentil, mais ce jour-là, il s'emporta, ne pouvant supporter de voir que le petit crabe gaspillait ainsi la nourriture. Il dit alors au crabe : « Ce riz que tu voles est le fruit d'un long labeur de mon maître et de moi-même. Tu n'y as en rien contribué et tu ne peux pas te servir comme si de rien n'était. Pars vite, petit voleur, et que je ne t'y reprenne pas. Sinon, gare à toi, je te donnerai une bonne leçon. » Le petit crabe actionna aussitôt ses 8 longues pattes et détala rapidement sans réclamer son reste. Mais il était loin d'avoir dit son dernier mot. Mu par la colère, lui qui avait mauvais caractère, il se rassassait cette correction de Monsieur Buffle, mécontent d'avoir été pris la pince dans le sac et déçu d'être rentré bredouille de la rizière si appétissante. D'un coup, il leva la pince et s'exclama : « Ce n'est pas un vieux buffle qui va me faire la morale. Je veux mon riz et je vais me venger de lui. Parole de crabe !» Après avoir finement pensé à sa vengeance, le malin crabe se rendit discrètement dans la partie de la rizière la plus éloignée du vieux buffle qui ruminait encore et toujours son herbe. Il se hissa le plus délicatement possible sur les tiges de riz et il se mit à couper les épis de riz n'importe comment, les uns après les autres. Beaucoup d'épis mûrs tombèrent ainsi par terre et la rizière appétissante se transforma rapidement en un champ de bataille saccagé où seuls des vestiges de tiges de riz dénudées tenaient par-ci, par-là. Après avoir tout saccagé sur son passage, le crabe sortit de ce qu'il restait de la rizière, toujours aussi silencieusement, se secoua pour faire tomber les miettes d'épis qui restaient sur lui et s'en alla en prenant un air tout paniqué vers la ferme. Il marchait vite, mais toujours de côté, et fit semblant d'arriver tout haletant chez l'agriculteur en criant d'un air scandalisé et innocent : « Ciel, c'est vraiment horrible ! La rizière est toute retournée et quelqu'un a tout mangé ou saccagé. » L'agriculteur était inquiet d'apprendre cette nouvelle.
Si la parole du crabe était juste, cela signifiait que son labeur de toute une année était vain. Il suivit rapidement le crabe pour vérifier l'état de son champ. Malheureusement, le crabe avait bien raison. Une bonne partie de son riz était abîmée, dévastée ou avait déjà été mangée. L'agriculteur en était tout retourné. Il se dit « Quel audacieux ose gaspiller de la nourriture comme ça. Même le ciel ne saurait le tolérer. » Comme une flèche aiguisée, le crabe s'approcha rapidement de l'agriculteur et chuchota à son oreille « Vous savez, j'ai vu l'autre jour le vieux buffle rôder près de la rizière et il n'avait de cesse de ruminer. » L'agriculteur, si bouleversé par sa récolte gaspillée, ne réfléchit pas et se laissa influer. Il se dit « C'est vrai, c'est très calme ici. À part le vieux buffle, je ne vois personne d'autre alentour. » Et il crut à la parole du crabe. Furieux, il retourna à sa ferme, saisit un fouet et alla corriger vivement le vieux buffle sans lui laisser aucune chance de se défendre. « C'est toi qui as labouré la terre, c'est toi qui as travaillé dans les champs, et maintenant c'est toi qui gaspilles tout le riz. Tu es vraiment un buffle irresponsable et sans respect. » Les larmes aux yeux, le vieux buffle beugla. « Non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi !» Puisque le buffle ne reconnaissait pas sa faute, l'agriculteur le fouetta de plus belle, tout fâché qu'il était. En voyant cette scène, le crabe caché à côté se réjouit en dansant et rigola dans son cœur. Le vieux buffle, vivement corrigé par son maître, ne comprenait rien à rien et ignorait que tout cela était à cause du crabe. Mais même s'il venait de recevoir des coups de fouet, c'est autre chose qui le préoccupait. Il tenait toujours le riz dans son cœur en se disant « La rizière est dévastée. Quoi de plus naturel que mon maître soit dans tous ses états? Je sais bien que ce n'est pas moi le voleur. Alors, qui est le vrai coupable ?» Et M. Buffle décida de chercher tel un détective. Qui pouvaient être ces dames ingrates qui avaient ruiné leur récolte? Depuis ce jour, le vieux buffle alla tous les jours dans les champs pour faire la patrouille. Un jour, il entendit des bruits étranges et s'approcha doucement. Et que découvrait-il? C'était justement le crabe qui l'avait déjà surpris une fois. Il était accroché sur une tige de riz et avec ses pinces coupait tous les épis tout en chantant « La la la, je peux manger autant de riz que je veux, la la la, seul le stupide buffle serait reproché par son maître. La la la, c'est pourtant bien dans mon ventre que s'en va délicieusement tout le riz. » À ce moment-là, le mal des blessures se raviva soudainement. Le vieux buffle comprit enfin que c'était un mauvais tour du méchant crabe. Cette situation étant insupportable, il leva doucement la patte et piétina le crabe aussi fort qu'il put. Le voleur de riz se retrouva écrasé, oppressé et s'enfonçait dans la boue, coincé et sonné par le coup du sabot. Le vieux buffle cria « Maudit sois-tu, odieux crabe! Ta cupidité causera ta perte. Pauvre de toi d'avoir gaspillé de la nourriture si précieuse aux yeux de mon maître. Tu as voulu me faire porter le chapeau de ta méchanceté. Oseras-tu recommencer? Hein? Réponds-moi vite, sinon je t'écrase tout de suite. » Le buffle avait une grande force à laquelle le crabe ne pouvait pas résister le moindre du monde. En guise de réponse, il n'arrivait pas à dire autre chose que des blou blou. Non, blou blou, je n'oserai plus, blou blou blou. Le vieux buffle, de nature gentille, pensait que le crabe avait déjà reçu une bonne leçon. Alors il releva doucement la patte. Le crabe mit un bon moment à réussir à s'extirper de la boue. Quand il y parvint enfin, il vit que son dos, aplati, portait désormais une empreinte bien visible du sabot du buffle. Envahi de honte, il s'enfuit rapidement et n'osa plus revenir.
Dès lors, le crabe et ses descendants portent toujours cette marque honteuse sur le dos, marque au fer de la justice de Monsieur Buffle. D'ailleurs, avez-vous déjà observé qu'au moindre mouvement ou danger qui guette, le crabe est comme sans défense et se cache rapidement dans son trou pour ne pas être remarqué par les autres?